Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser deux actions qu'on m'a beaucoup demandé en commentaire. C'est des actions sur lesquelles je ne souhaite pas investir pour l'instant et je vais vous expliquer pourquoi. Alors évidemment, je ne suis pas conseiller en investissement, ce que je vous montre c'est ma façon d'analyser les actions, je vous donne mon avis personnel, il peut tout à fait être faux, donc faites vos propres recherches. Aujourd'hui, on va parler d'Atos et de Worldline. Dans cette vidéo, on va essayer de se demander si les chutes que ces actions ont subies sont justifiées ou non, quels sont leurs plans pour améliorer leur performance, et enfin je vous donnerai mon avis pour savoir si c'est le bon moment ou non d'investir sur ces actions. Alors c'est bon à savoir, mais lors de son introduction en bourse en 2014, Atos était l'actionnaire unique de Worldline. On commence par Atos. Pour ceux qui ne connaissent pas, Atos c'est une entreprise qui est spécialisée dans la transformation digitale et donc elle appartient au secteur des technologies. Pour faire court sur les récentes chutes, elles sont notamment liées à un projet de nationalisation qui a été porté à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas abouti, mais ça a quand même conduit à une sanction du marché sur Atos. Cette proposition, elle était en partie motivée par les menaces d'acquisition de la part de sociétés étrangères. Il faut savoir qu'Atos a des activités qui sont délicates liées à la sécurité nationale. Ce qui a aussi alarmé dans les sphères politiques et militaires, c'est de voir le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky vouloir prendre une participation dans les activités stratégiques d'Atos. Pour résumer la situation, Atos c'est une société qui est en grande difficulté et qui a décidé de scinder ses activités historiques de conseil en informatique et de cybersécurité. Avec ça, Atos espère enrayer son déclin en se concentrant sur l'infogérance et ça pourrait lui permettre de se concentrer sur ces changements structurels, sur les changements structurels dont elle a besoin. Mais pour l'instant, on est sur des si et personnellement, c'est pas ça qui va me faire investir. Ce projet de scission, il divise au sein de l'équipe dirigeante avec une crise autour de la stratégie à mener. Ces divergences en interne, elles ont conduit notamment au départ du PDG Rodolphe Belmer en octobre 2022, alors qu'il était arrivé en janvier pour reprendre les commandes de l'entreprise qui était en difficulté. Donc ça l'a contrarié le monsieur. Pour moi, plusieurs éléments à prendre en compte en plus de ceux qu'on vient d'évoquer. La dette et la perte nette d'Atos sont en train de se creuser. Le flux de trésorerie d'Atos déçoit les marchés, et donc ça conduit à une sanction évidemment. Par contre, on a aussi des points positifs, comme le rapport sur les résultats semestriels d'Atos, qui a affiché effectivement des points positifs, comme par exemple une amélioration de sa performance opérationnelle au S1 2023, une croissance de 2,3%, toujours au S1, une marge opérationnelle qui a plus que triplé, toujours au S1, et des objectifs annuels qui ont été révisés à la hausse. Ça, c'est des bonnes choses, mais c'est pas ça qui va conduire à un retournement immédiat de la tendance pour aller vers le haut. Pour Atos, on a un PER qui est négatif. Vous voyez que de 2018 à 2020, on était aux alentours de 12, on est descendu à 2, et actuellement on est en négatif, c'est-à-dire qu'on est en perte pour l'entreprise, on n'est pas rentable. Ensuite, en termes de chiffre d'affaires, on est en légère baisse avec des marges qui, elles aussi, sont en baisse. C'est des points qui vont être à surveiller et notamment les publications de l'entreprise pour voir si l'attente des marchés elle correspond justement aux publications. Si ce n'est pas le cas, il y aura certainement des sanctions, si ce n'est pas le cas de manière négative. Même si le titre il devient rentable, si le marché attend plus de rendement, le titre peut être sanctionné, donc avoir une grosse chute en bourse. Et au contraire, si on est au-delà des attentes, c'est là que ça pourrait aussi commencer à remonter. Alors, vous voyez qu'en termes de notation pour Bourse Direct, en termes de fondamentaux, logiquement, on est sur du très mauvais. En termes de visibilité, c'est peut-être ce qui sauverait un petit peu la notation, mais pas du tout. Très mauvaise notation pour Bourse Direct qui est à la vente, plus qu'à l'achat.
En termes de situation bilancielle, on est en dessous des 2 en leverage, ce qui reste correct. On voit quand même que l'entreprise, elle s'endette, donc peut-être qu'elle va faire des investissements. Ce qui serait bien, c'est qu'elle arrive aussi à effectuer sa restructuration pour peut-être soit dégager des liquidités, de la trésorerie, pour pouvoir faire de nouveaux investissements et se concentrer sur un secteur d'activité en particulier. La trésorerie, elle est en légère baisse depuis 2018, mais bon, par rapport à tout ce dont on a évoqué, c'est pas grand-chose, hein. En termes de graphique, on voit que entre l'introduction en bourse dans les années 90 et la bulle internet des années 2000, on a eu une très belle croissance. Un ATH qu'on n'a pas réussi à obtenir en 17 ans, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé cet ATH en 17 ans, et à partir de 2017, la descente aux enfers. On est sur une tendance baissière qui va être très difficile à retourner, hein. Vous voyez qu'on est en dessous de toutes les moyennes mobiles pour l'instant. Peut-être un point encourageant, ce serait qu'on commence à redépasser les moyennes mobiles, les 20 périodes, les 50 périodes, et un bon indicateur, ce serait qu'on repasse au-dessus de la moyenne mobile des 200 périodes. Pour l'instant, une tendance baissière avec des gros volumes vendeurs. Pour moi, il n'y a aucun point positif. Bon, on a une tentative de rebond, on en a eu d'autres, hein, comme vous le voyez. Voilà, il y en a eu là, il y en a eu là. Bon, là, elle est peut-être plus franche. On a atteint quand même un support très bas où il devait y avoir quand même pas mal d'acheteurs positionnés, hein, parce que ça date de l'introduction en bourse. Donc on atteint quasiment un plus bas, un all-time low finalement. Donc pas grand-chose de positif pour cette analyse technique. À voir où nous mène ce rebond. Ça va aussi dépendre de la conjoncture économique et des annonces qui vont arriver petit à petit. Pour moi, dans le secteur d'activité, il y a des entreprises qui sont plus intéressantes qu'Atos et qui sont toujours en tendance haussière à long terme, comme Capgemini. Je vous en parle dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller trifouiller sur la chaîne, vous allez trouver ça. Passons à Worldline, qui a subi une chute de presque 60% en bourse. C'est un record que vient de battre Worldline. Worldline, c'est un spécialiste des systèmes de paiement qui vient justement d'annoncer des prévisions de résultats moins élevés qu'attendus, et comme vous le savez, le marché sanctionne. On peut parler d'un accident boursier pour Worldline qui montre la nervosité des marchés financiers, comme vous allez le voir tout à l'heure, face à ce secteur dont l'activité il est très liée au niveau de consommation qui est en train de baisser et qui fait figure d'avant-poste finalement à la croissance économique. Worldline, comme on le disait, c'est une ex-entité d'Atos qui a eu des résultats pour le 3e trimestre qui sont pas forcément catastrophiques. Ils ont annoncé une progression du chiffre d'affaires entre 6 et 7% en termes de prévision pour l'ensemble de l'année 2023. Par contre, les attentes du marché étaient plus de 8 à 10%. Donc il y a eu sanction. C'est des annonces qui arrivent après plusieurs mois difficiles pour l'entreprise, qui est boudée par les investisseurs. En termes d'analyse technique, pour Worldline, vous voyez que depuis juillet 2021, on a amorcé une tendance baissière à long terme. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles. On a une chute vertigineuse. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 60% quasiment, du quasi jamais vu sur le CAC 40, voire du jamais vu, je sais plus exactement. Alors cette chute, elle traduit quand même d'un marché qui est sous tension avec tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit au niveau géopolitique, au niveau économique, avec des taux d'intérêt élevés, etc., etc. Je ne vais pas vous refaire toute la dynamique actuelle, mais ça peut expliquer cette sanction du marché, le fait aussi qu'il y ait des liens finalement avec Atos, qui est en chute depuis 2017. Une sanction, pour le coup, qui peut être exagérée en fonction de l'évolution à moyen terme. Vous voyez quand même qu'on a ici un chiffre d'affaires
qui est en croissance. Bon, en revanche, il y a un problème de marge, hein. On a des marges qui ont chuté. Ça va être un point d'attention aussi pour la société. On reste sur un PER assez élevé et vous remarquerez que les entreprises avec un PER élevé, c'est souvent celles qui sont le plus sanctionnées lors de déceptions vis-à-vis des attentes du marché. Et ça, c'est notamment dû au fait qu'elles ont quand même une grosse valorisation. Alors pour Worldline, on est sur une situation moins catastrophique que celle d'Atos. On voit même que Zone Bourse, que les analystes Zone Bourse sont plutôt à l'achat, avec des fondamentaux moyens qui restent corrects. Une valorisation quand même toujours un petit peu élevée. Attention, ça pourrait encore descendre. Et un consensus qui est plutôt convenable aussi. On est sur du jaune. En termes de notation ESG, c'est correct, c'est normal vu le secteur d'activité. Ensuite, en termes de situation bilancielle, on retrouve les deux, ce qui est pour moi encourageant, parce qu'on avait quand même un leverage qui était assez élevé, on a atteint les 4,5. À l'heure actuelle, on est juste en dessous des deux, ce qui est assez intéressant. Il faudra surveiller la trésorerie qui est en baisse par rapport au chiffre d'affaires, mais rien d'inquiétant. On voit quand même qu'on a une proportion importante de trésorerie par rapport au chiffre d'affaires. Donc finalement, le bilan il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais pour Worldline. Effectivement, on a déçu le marché. On a une sanction qui peut paraître extrême, mais attention, une sanction qui pourrait quand même continuer. Pour moi, un point d'attention, ça va quand même être les marges nettes qui sont assez faibles et qui ne sont pas régulières. Donc ça, c'est à surveiller. Après, en termes de marge d'exploitation, au vu du secteur d'activité, c'est pas catastrophique, mais c'est quand même des choses à vérifier. Et pour moi, en termes de fondamentaux, c'est pas excellent. On n'est pas sur l'excellence dans le domaine et dans le secteur. Il va falloir être patient sur le dossier. Personnellement, je ne rentrerai pas dessus avant un travail horizontal, voire une reprise haussière, une cassure des différentes moyennes mobiles. Pour l'instant qu'on reste sur une tendance baissière, pour moi, c'est pas intéressant. On risque d'aller plus bas. Et il y a d'autres acteurs dans le secteur qui font tout à fait le travail. Et pour l'instant, au vu de la situation économique, au vu de la situation des résultats qui sont décevants pour le marché, il faut être très prudent sur ce genre de dossier. Pour moi, il y a un truc sur lequel il faut faire attention, c'est la chasse au plus bas. On parle beaucoup d'actions qui sont en chute libre, comme Atos, comme Téléperformance. Je vous dis pas que c'est des actions qui m'intéressent pas, mais c'est des actions sur lesquelles il faut faire attention et surtout sur lesquelles il faut absolument analyser les fondamentaux. Si elles chutent de cette façon, c'est qu'il y a une raison. Bon, effectivement, le marché peut surréagir. Pour Worldline, à mon avis, ça peut être le cas, alors que pour Atos, il y a quand même plein de conditions qui font que le marché réagit à la baisse. Mais attention à la chasse au plus bas, soyez sûr de vous, analysez vos actions en profondeur, parce que même si vous pensez investir bas, la chute elle est peut-être pas terminée. L'adage c'est on rattrape pas un couteau qui tombe. La tentation elle est forte, mais généralement on se coupe en essayant de rattraper le couteau. Enfin, on est une majorité à se couper en essayant ce genre de mouvement. Donc soyez prudents, il vaut mieux à la rigueur investir sur une action qui est toujours en tendance haussière, sur une correction, plutôt qu'une action qui est en train de dévisser totalement comme celle-là. Après, ça c'est que mon avis. Évidemment, j'ai peut-être tort, peut-être que demain ça va rebondir, qu'on va retrouver la TH à, je sais pas, c'est par exemple pour Worldline ça doit être 80 € peut-être, sauf qu'actuellement on est plutôt aux alentours des 10 €. Et pour retrouver les 80 €, il va falloir être bon sur le dossier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires les actions que vous voulez que j'analyse. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est comme ça que fonctionne la chaîne.